Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. C'est pourquoi je parle de discours triomphaliste. Je parle de discours triomphaliste. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, mais voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou Agné-Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés qu'on se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà. On l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix du cacao, le prix des planteurs. Le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Voilà. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le sens politique, je vais le dire, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir voir des responsables de l'opposition avec les responsables du RHDP, du parti au pouvoir? Ce n'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui ils sont à couteau tiré. Mais bien évidemment, il arrivera un moment où ils finiront et puis ils viendront encore à des dialogues où ils souriront devant nous comme si rien de rien n'était. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Sur la question de la justice, c'est vrai, justice, on est tous d'accord pour la justice, mais en même temps aussi, il faut éviter le 2 poids 2 mesures. Parce que bien de fois, pendant les 15 années de la gouvernance du RHDP, il y a beaucoup de cas quand même où on a vu que certaines personnes qui devaient être interpellées pour des choses ne l'ont pas été. Et ça, on ne peut pas le nier. Social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des marches, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RHDP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili. Bon, dernier point, je pense qu'il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de durée dans la loi. Donc, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des gens qui ont envie d'agir dans la distribution de l'électricité, il n'y a pas de problème. Maintenant, la production est libre. C'est les coûts de production qui peuvent expliquer un certain nombre de choses et non un monopole éventuel.
sur la justice, il faut dire que la justice parfaite n'existe pas. On a vu que l'actuel président américain a failli être un prisonnier, il est même condamné. Il y a encore des procédures à la justice. Et lui-même, dans son propre pays, tout président qu'il est, il passe son temps à dénoncer des juges gauchistes ou je ne sais quoi. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt au sommet, au niveau des politiques. Alors, s'il y a possibilité que ces politiques-là s'asseyent une bonne fois pour toutes, pour trouver une solution, moi je ne parle pas d'amnistie, ou bien je ne parle pas forcément de gracier qui que ce soit, mais on est tous Ivoiriens. De sorte que les populations au plus bas niveau de l'échelle ont pu s'empoigner souvent, et puis ont pu dépasser et vivre ensemble en communauté, il faut que nos politiques là réussissent à le faire. Et puis plusieurs fois on le voit, quand il y a les différents dialogues politiques, on les voit, ils sont bras dessus, dessous, ils sourient à la caméra, ils font les photos et tout. Mais une fois qu'on approche chaque fois vers les périodes d'élection, ils deviennent des ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans cette... Mauvaise foi de la part de qui? De toute la classe politique. Je vais le dire. Aujourd'hui, maintenant, il y a un autre souci. C'est vrai, au plan macroéconomique, il y a des chiffres, c'est la réalité. As-tu à bien développer certains éléments économiques ici au plan international qui nous permettent de dire et de reconnaître que la Côte d'Ivoire est à un bon niveau. Mais sauf que, au plan micro, honnêtement, le chômage, il y a beaucoup de difficultés. Au plan social, les Ivoiriens se plaignent trop. Ça ne va pas. Et ça ne va pas, le président de la République lui-même le sait. C'est pour ça que dans son projet, il continue de proposer des solutions pour améliorer. Donc, à ce niveau-là, si je veux m'arrêter. Très bien. Docteur Kamena, allez-y. Oui, je voudrais, dans mon propos introductif, j'avais parlé d'effets pervers. Et quand je souligne l'effet pervers, ce sont des effets indésirés. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être dit, c'est en comparant le bilan du RHDP à partir de 2010 jusqu'à ce jour. Je prends par exemple le niveau du logement. Dans la proposition du RHDP, puisque c'est du RHDP qu'il s'agit, il avait été dit, je me rappelle très bien du discours du président, je ne me rappelle pas du mois, mais il a dit, dès qu'il prenait le pouvoir, l'une des premières réformes, c'était de transférer la capitale économique, la capitale politique à Yamoussoukro. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a un énorme investissement pour renforcer l'administration au niveau d'Abidjan. Ça, c'est un écart qui est constaté. Le deuxième écart, c'est au niveau même du coût du logement. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un studio même pour ceux qui sont à Cocody autour de 80 000. Le coût est élevé. Alors qu'en 2010, ce n'était pas à ce niveau. Donc c'est cet écart-là qui est observé. Et quand on nous dit que la dette permet de se développer, je comprends bien. Mais au détriment de quoi? La dette, moi je ne partage pas le point de vue du fait que la dette participe... C'est vrai, il y a des aspects et tout, mais j'analyse plus en termes de rapport de domination. Au prix de quoi vous vous endettez et au détriment de quoi? Parce que vous proposez des choses, quand la Côte d'Ivoire va s'endetter sur les marchés, qu'est-ce qu'elle met en jeu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la dette, elle n'est pas un instrument, surtout que elle est présentée, le déficit est tellement élevé que cela met en danger les dégénérations. De quel déficit? Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Docteur Kamena, de quel déficit vous parlez? Vous parlez de déficit budgétaire? Non, je parle du niveau de la dette. À des milliards, je ne peux pas chiffrer ça actuellement, mais si je me renseigne, je sais que ça a des milliards. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous terminez votre débat. Voilà, donc vous dites que le processus de remboursement de cette dette-là va mettre en danger des générations à venir. C'est sur ça que je vais m'arrêter. D'accord. Docteur Deroux. Ok. Je vais revenir. Je reprécise. Hein. Je dis je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui dans le camp Ouattara a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation... Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dénonce une justice des vainqueurs, comme si on voulait une justice des vaincus. On a l'impression que c'est les vaincus qui veulent que leur justice soit exécutée quand ils dénoncent la justice des vainqueurs. C'est un débat ancien. Ça fait 15 ans qu'on est dedans. On doit pouvoir évoluer un peu. La justice des vainqueurs, au Sénégal actuellement, c'est quelle justice on a?
C'est quelle justice on a? Hier, peut-être sous le président Macky Sall, c'était la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, quelle justice on a? Avec peut-être un Premier ministre qui se plaint de cette justice qui le rend encore inéligible, mais qui traque certaines personnes qui dénoncent aussi la justice des vainqueurs. Terminons par la France. Certains peuvent applaudir les déboires de Sarkozy. Mais lui, il dénonce, il n'est pas content. Marine Le Pen, elle dénonce, elle n'est pas contente. Des magistrats sont menacés en France, pays démocratique. Donc, quand on connaît tout cet environnement, on essaie d'être prudent quand on parle. Et puis, je continue sur la dette pour dire que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire doit avoir en termes de ressources internes à peu près, disons, je ne sais pas les chiffres précis, comme vous-même dites, tout le monde n'était pas précis. On peut penser que la Côte d'Ivoire elle-même a 8 000, 9 000 milliards par an. Mais lorsqu'on a fini de payer les salaires, lorsqu'on a fini de payer quelques frais de fonctionnement de l'État et une partie de la dette, mais il ne reste plus rien. L'État est au rouge. Peut-être même avons-nous à peine la capacité de gérer ça. La Côte d'Ivoire elle-même peut-être ne gagne que 8 à 9 000 milliards an. En interne, en ressources fiscales, au petit, 8-9 000 milliards. Quand on a fini de payer les salaires, quand on a fini de payer les charges de l'État et régler quelques petits problèmes, on ne peut même pas peut-être approvisionner les hôpitaux. On ne peut rien donner aux écoles. On ne peut rien construire. C'est cela la réalité de la dette.